part. Le nombre que nous sommes ici est bien petit. Alléluia. Je faisais rire encore mon épouse hier et un petit frère à Libreville. Il y a une dame qui regarde mes vidéos sur TikTok. Et la première fois, elle a commenté, elle a dit, oh, mais je vois la bouteille d'eau Anza à côté de toi. Donc tu es Gabonais. Donc elle se disait que c'est un pasteur qui est, je ne sais pas dans quel pays là. Alléluia. Donc elle ne savait pas que le pasteur là était au Gabon. Et après j'ai encore fait une autre vidéo. J'ai mis encore une autre bouteille d'Anza à côté. Et elle commente et dit non, ça fait 3 fois que je vois la bouteille là. Et moi mon attention est concentrée sur la bouteille là. Et d'autres sont passés commenter et disent mais son église là c'est où oh? Je dis si tu sais même que j'ai les chaises vides là-bas. Oh. Alléluia. Non, ça nous fait rire, mais c'est quand même avec la personne. Sur TikTok, vous avez près de 100 000 personnes, 50 000 personnes, 15 000 personnes qui vont suivre. Et tu vas te dire, mais son église là, c'est où oh? Tu vois, ils écrivent en inbox, mais moi je veux venir là-bas. L'église, c'est où? Tu as des députés qui t'écrivent. Des députés qui ont leur argent, qui côtoient les autorités, qui côtoient le président, qui côtoient les ministres. Ils t'écrivent, donne-moi ça. Les députés prennent 2 députés. Je parle là pour ceux qui ont les contacts de ces députés-là, ils savent. 2 députés. Un député voit sur le statut de l'autre. Ils me connaissent très bien. Ils savent que c'est un imprimeur à Mwanda. Mais ce député-là prend. Ils mettent sur leur statut. Ils envoient partout. Alléluia. Les députés m'écrivent. Vraiment, s'il te plaît, je ne peux pas tout vous dire. Mais envoie-moi les vidéos. Vraiment, j'ai envie de me donner. Alléluia. Des gens de l'autre côté veulent venir nous retrouver. Et nous qui sommes dans le bateau là, on dort. Touche ton voisin, dis, réveille-toi. Dis-lui, je te connais, c'est l'heure là où tu dors souvent. Alléluia. Dis-lui, il ne faut pas nous faire honte. Alléluia. Non, c'est pour te dire que tu es au bon endroit. C'est un endroit que Dieu a choisi pour toi. Toi, tu reçois plus que les autres. Parce que 2 minutes, 5 minutes de prédication, tu vois comment les gens sont accrochés à ça. Comment les gens mangent ça. Comment les gens se posent la question. Non, ça ne nous suffit pas. L'église là, c'est où? Nous, on veut venir là-bas. Il y en a qui vont même fouiller. Quand on met sur les affiches, la SNI, il y en a qui vont fouiller. Oh, j'ai fouillé à la SNI ici. Je dis non, ce n'est pas la SNI de Libreville. C'est la SNI à Mwanda. C'est un peu caché à l'intérieur là-bas, sur la route, que l'eau ne fait que creuser, creuser, creuser. Mais un jour, notre route sera faite. Retiens ce que je te dis. Les voitures, j'avais dit à mon épouse, les voitures vont être garées partout, partout dans la SNI là. Il n'y aura pas de parking, mais les gens vont garer partout, partout là-bas. Je te dis ça, tu acclames parce que tu peux m'encourager. Mais il faut que ce soit un amen pour toi pour que tu vois ces choses. Noé était en train de bâtir l'arche de l'Éternel parce qu'il savait ce que Dieu lui avait dit. Il bâtissait l'arche, on se moquait de lui, mais il savait ce qu'il faisait. Vous savez, quand je vous dis souvent que ici, c'est pour Ekodim, les gens disent, ah, toi aussi. Ici, c'est pour Ekodim. Alléluia. Parce que le nombre de fidèles que nous sommes, ce sont les mêmes. C'est juste que les gens viennent et ils partent. Bon, je ne sais pas pourquoi je suis tombé sur toi, mais peut-être que ça te parle. Hein, les gens qui viennent et puis qui partent. Après, ils reviennent encore. Et ça crée des trous. Alléluia. Donc, il faut venir occuper ta place une bonne fois pour tout. Tu t'assois et tu dis, ça c'est ma place. Parce que les gens qui vont arriver là pour prendre les places des gens là, tu arrives même là et puis on te dit, madame, attendez. Tu connais les choses que nous on a fait ici à Siloé? Madame, je ne vous connais pas, vous attendez. Va dire à papa que c'est moi. Alléluia. Donc ta place, il faut la préserver. Parce qu'il y a ce que les hommes font et il y a un moment où Dieu lui-même prend le contrôle des choses. Vous ne pouvez plus contrôler ce que Dieu veut faire. Préparons nos places, préparons surtout nos cœurs pour recevoir les autres. Pourquoi je dis préparons nos cœurs? Parce que l'église, j'ai toujours dit, c'est pour tout le monde. Que quelqu'un vienne, parte et revienne, l'église est ouverte. L'église, c'est comme l'arche de Noé. Les serpents rentrent. Les crocodiles rentrent. Vous verrez même des francs-maçons arriver ici. Les ministres vont venir garer les voitures là. Ils vont rentrer ici. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour les juger. C'est Dieu lui-même qui va les prendre là où il est en train de les prendre. Plusieurs sont déjà avec vous ici. Le cœur est déjà ici. C'est seulement le corps qui traîne. Ils disent, mais si je pars, on va dire quoi? Il y a des pasteurs même qui veulent. Il y a un qui est venu me voir au bureau. Il témoigne, il me voit, il dit, bonjour homme de Dieu. Je regarde, je dis, attends, celui-là il me connaît où? Il dit, non, moi je te connais depuis avant que tu sois même pasteur. Je dis, ah bon, oui.
Un jour, tu étais venu voir un pasteur à l'orphelinat. Avant que tu n'arrives, Dieu m'a clairement dit, l'homme de Dieu arrive. Et quand tu as ouvert, tu es rentré. Il m'a dit, c'est toi. Mais tu n'étais même pas encore pasteur. Alléluia. Il a expliqué. Après, oh bon, moi j'ai envie de venir chez toi là-bas. Associé. Il y a des gens, des pasteurs vont même quitter leur église pour dire non, on mélange seulement ça avec Siloué et puis on reste ici. Alléluia. Si c'était un peuple prophétique, il allait acclamer. Amen. C'est pas pour se glorifier, mais c'est pour glorifier Jésus de Nazareth. Tu sais, quand tu écoutes ça, tu te dis, ça a commencé avec Papa Brudé. Non, ça a commencé depuis. Des prêtres sont venus ici. Des sœurs de l'église catholique sont venues ici. L'église catholique romaine sont venues ici. Plusieurs églises, elle m'appelait, elle me dit, Brudé, regarde, il y a ça qu'on m'a proposé. Je dis, non, laisse l'histoire là. Laisse ça là. Alléluia. Parce que quand les gens savent ce que tu as, les gens peuvent s'associer à toi. Parce qu'ils savent que si toi tu es en train de négliger ce que tu as, nous on sait qui tu es. Voici pourquoi tu vas au travail, une collègue de travail jure que c'est toi maintenant le mari. C'est comme ma maman. Non, moi c'est seulement toi. Il dit, oh. Tu vois, c'est un franc-maçon, c'est un sataniste, mais il sait qui il est. Lui aussi il sait que tu es chrétienne. Mais il jure que la femme c'est seulement toi. Parce qu'il sait qui tu es et quelle est la grâce que tu transportes. Alléluia. C'est la première chose. Deuxième chose, veillons sur nos enfants qui sont en train de développer des grâces. Vous savez, quand Dieu appelle un enfant, il y a une grâce qui se manifeste dans sa vie qui est comme une grâce témoin. C'est-à-dire que cette grâce-là est simplement quelque chose qui lui permettra d'aller quelque part ou d'être visible. Mais il y a quelque chose de plus profond que Dieu a caché en lui. Alléluia. Je n'ai pas envie d'appeler cet enfant-là ici parce que généralement, quand on appelle un enfant, on prie, après on ne comprend plus ce qu'il fait. Je parle de façon générale, mais ceux qui ont l'esprit arrivent à comprendre un peu de quel type d'enfant je suis en train de parler. Les enfants, quand vous les regardez, tu dis, oh, à l'âge là, l'enfant est en train de faire ceci. À l'âge là, l'enfant est en train de se comporter comme ça. Oui, il y avait un petit garçon comme ça qu'on appelait David. Tout petit, il jouait de la harpe. C'est comme une guitare. Il jouait simplement cette guitare. Mais cette guitare-là faisait des choses compliquées. Lorsqu'il jouait la guitare, les esprits partaient. Parce que lorsque le roi a été troublé par un esprit, les gens qui étaient autour de lui ont dit, pour ce genre de situation, il faut qu'on appelle un homme qui sait jouer de la musique, qui chasse les esprits. Ça veut dire que David avait déjà la réputation. On savait dans le village que David, lui, quand il jouait la harpe. Sinon, on devait faire un examen pour chercher qui sait jouer à un instrument qui chasse les esprits. Si on a cité le nom de David, c'est parce qu'on avait déjà les échos de David. On savait qu'il faisait ce genre de choses. Alléluia. Mais derrière la harpe se cachait un grand guerrier. Derrière le guerrier se cachait un grand roi. Et derrière le grand roi se cachait un grand prophète. Alléluia. Vous voyez que derrière simplement une harpe, Dieu peut cacher des grandes grâces dans la vie de quelqu'un. Derrière un instrument qu'un enfant peut savoir jouer, il y a des grâces. Parfois le salut de toute la famille passe par là. Et la Bible dit, instruisez l'enfant selon les voies qu'il doit suivre. Quand vous voyez ça, encadrez, veillez, priez. Vous savez, maman Ogui, elle veillait sur moi comme la prunelle de ses yeux. Maman Gaga est là. Chaque fois que j'étais malade, je ne voulais pas lui dire. Parce qu'elle était capable de mourir avant moi, à cause de ma maladie. C'est moi-même qui suis malade, mais c'est elle qui est mal à l'aise. Alléluia. C'est-à-dire que si tu lui dis que Papa Bouddha a eu un problème, elle pouvait s'écrouler. Donc je ne voulais jamais qu'on lui dise. Bon, c'était un peu partagé parce qu'elle aussi, de son côté aussi, elle ne voulait pas aussi qu'on me dise parce que moi aussi, ça me mettait un peu mal à l'aise. Alléluia. Mais quand tu connais, parce qu'aujourd'hui, si je sers le Seigneur, c'est parce que quelqu'un m'a porté dans son ventre, mais après, elle a veillé. En fait, elle a vu des dons se manifester. Elle a entendu des paroles prophétiques. Elle savait que l'enfant là, je dois veiller sur lui. Avant, Siloué ne devait pas être ici. J'aime te faire les témoignages parce que les témoignages prêchent plus que les textes simplement. Parce que les textes, on peut s'arrêter sur les textes. Mais si tu n'as pas la révélation, c'est un peu compliqué. Alléluia. Je n'ai pas dit que le témoignage, c'est plus que les Écritures. Parce qu'actuellement, moins de paroles, ça met des débats. Alléluia. Bon, nous encore, on n'est pas sur les réseaux, on fait beaucoup de débats. Mais le témoignage, c'est la parole de Dieu. Dis à ton voisin, le témoignage, c'est la parole que Dieu a déjà préparée.
Et il a pris sa parole, il a préparé ça dans la vie de quelqu'un et il te sert ça. Donc quand tu manges le témoignage, tu manges la parole de Dieu qui a déjà fait. Alléluia. Donc la parcelle qu'on devait acheter, elle était quelque part là-bas. Et ce jour-là, elle m'a dit, allons-y. On est parti avec le monsieur qui devait nous vendre la parcelle. Mais dès que j'ai mis mon pied dans la parcelle en question, dès que j'ai mis mon pied seulement, j'ai eu une fièvre. Alléluia. Je suis tombé subitement malade. Et je lui ai dit, non maman, je ne me sens pas bien. Elle dit, comment ça? Je dis, non, je ne me sens pas bien. Elle a annulé la vente le jour-là. Alléluia. Elle dit au monsieur, non, ce n'est pas ici. Le monsieur dit, mais c'est comment? La parcelle est là, c'est bien situé. Elle était bien située là-bas. Elle dit, si celui-là est tombé malade en mettant son pied ici, non, on ne prend pas. Alléluia. Elle veillait. Vous savez, à cette époque, moi encore, je ne croyais même pas en tous ces dons-là. Je me disais, mais c'est quoi? Elle me posait des questions. Qu'est-ce que tu as vu? Quand elle fait un songe, elle me dit, qu'est-ce que tu penses de ça? Elle m'appelait son conseiller. Alléluia. Elle a une décision à prendre. Elle va me poser la question. Qu'est-ce que tu en penses? Dis d'abord. Elle reçoit certains malades qui sont des autorités. Elle discute, elle lui dit, va voir Brudé. Et tu vois l'autorité arriver à 6 h du matin au bureau. C'est comment? Maman m'a dit de venir te voir. Alléluia. Parce qu'elle savait qui était cet enfant-là. Apprends à identifier les grâces qu'il y a dans les vies de tes enfants. Ne te dis pas parce qu'il y a déjà un pasteur dans notre vie, parce qu'il y a déjà un prophète. Quand il y a un Moïse, il y a forcément un Josué que Dieu est en train de préparer. Alléluia. Mais il faut veiller. Parce que si tu ne veilles pas, on peut le tuer. On peut gaspiller ton enfant. Donc à travers les dons qui se manifestent, tu vois un petit enfant qui fait les choses comme une grande personne, qui réfléchit comme une grande personne, pose-toi la question. Ne regarde pas à sa taille, dit la Bible. Parce que l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde le cœur qu'il a préparé. Se pourrait-il que ce soit celui-là? Oui, ou un le, c'est lui. Veille sur tes enfants. Quand tu vois des grâces, rends grâce à Dieu. Dis non, l'enfant de cet âge-là, je crois que c'est Dieu. Nous avons une fille à la maison, elle est comme un baf. Vous dormez, vous tous. Vous savez qu'elle s'est réveillée quand vous écoutez les chansons. Elle chante dans la douche. Là-bas. Aïe, 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 aïe. Vous pouvez dire tais-toi. Au final, elle dit tais-toi, elle prend le couloir. Aïe, aïe. Tous les chants qu'on chante ici, là. Elle commence à du bout du couloir jusqu'au bout là-bas. Vous êtes dans vos chambres là-bas, mais elle monte le volume seule. Alléluia. Et hier, je les faisais rire. J'ai dit, bon, demain, là, quand elle va pour elle percer, on va commencer à dire, oh, voilà, voilà. Elle est en train de travailler ses cordes vocales depuis le bas âge. Avant de venir au culte, elle a déjà fait son culte là-bas à la maison. Waya, waya, waya. Alléluia. Et tellement elle fait ces woyo, woyo là, on a un petit coudou aussi qui est là-bas. Même le petit coudou là, je dis, c'est quoi? C'est une affaire de famille cette affaire-là ou quoi? Alléluia. Que Dieu se souvienne de tes enfants qui manifestent ses grâces au nom de Jésus. Amen. Dieu est fidèle et Dieu est bon. Tout ce qu'il a semé en toi, il va le multiplier dans la vie de tes enfants. Amen. Que Dieu te bénisse ce matin. Lève-toi. Nous allons lire un texte. Amen. Peut-être que je vais oublier, mais samedi, nous avons une retraite ici intitulée « Seigneur, exauce-moi ». Alléluia. Ça commence de 7h à 18h. C'est chacun. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est chacun. Les histoires où tu aimes me coller, là, c'est pas à l'église. Chacun. Ma femme en parlait encore, on était tous deux devant le miroir. Elle était en train de faire sa beauté, moi j'étais en train de me raser. J'ai dit, tu sais qui arrêtait? Non, elle dit oui. Mais tu n'as pas donné le thème. J'ai dit, hey, chacun. Alléluia. Donc même le pasteur a dit à sa femme, chacun. Donc quand tu viens à l'église, tu prépares tes sujets de prière. Tu vas trouver ton coin dans la parcelle. Tu cherches n'importe quel endroit avec ta petite natte. Si tu n'as pas la natte, je vais te couper quelques bâches là-bas au bureau. Je vais t'amener des bâches. Tu mets même ta bâche. Tu t'es assis avec ta Bible. De 7h à 18h, nous sommes en jeûne et prière, mais individuelle dans la parcelle. Ce n'est pas une idée qui m'est venue comme ça, mais j'obéis à ce que Dieu me dit de faire. Amen. Viens avec ton sujet de prière. Prie pour ce sujet. À moins qu'il n'y ait pas un Dieu dans le ciel qui a suscité cet autel à Siloé.
Mais s'il y a un Dieu dans le ciel et qui a suscité cet autel à Siloé, il te répondra. Je peux te l'affirmer. Je prends l'engagement de te dire que tu seras exaucé si tu viens prier pour ce sujet-là ici à l'église. Prends un temps seulement de 7h à 18h. Alléluia. Ce n'est pas un culte. On ne va pas se retrouver pour dire comment vient là 18h est fini. Tu soulèves. Tu reviendras seulement ici là le jour du culte pour nous faire seulement le témoignage. Alléluia. De ce que tu auras vu et de ce que tu auras reçu. Amen. Que Dieu te bénisse. Donc, samedi, 7h à 18h, retraite jeûne individuel. Le thème, c'est Seigneur, exauce-moi. Tu viens, tu pries. Si tu ne sais pas prier, tu lis ta Bible, tu médites, tu pries, tu demandes ici à l'église. Amen. Chacun va aménager sa place. Nous allons nous battre à couper les herbes, à nettoyer un peu partout pour que chacun trouve une place où il va prier son Dieu. Amen. Alors, ce matin, nous continuons avec notre thème « Tout est accompli ». Mais ce matin, notre sous-thème, on va dire, est intitulé « Prier par le tout est accompli ». Je vais t'expliquer ça et tu vas comprendre au fur et à mesure. Nous allons commencer avec le texte « Prier par le tout est accompli ». Prier par le tout est accompli. Genèse chapitre 1, le verset 3 à 5. Genèse chapitre 1, le verset 11 à 12. Donc il y a deux textes dans Genèse. Nous allons d'abord commencer par ces deux textes et nous allons évoluer au fur et à mesure. Parce que quand nous les alignons souvent comme ça parfois, vous notez et au fur et à mesure, nous ne faisons pas attention. Nous allons changer notre façon de travailler. Il va falloir que tu penses à trouver un cahier et un stylo. Alléluia. Parce que très bientôt, nous allons rentrer dans un type d'enseignement qui seront beaucoup plus profonds. Parce qu'il faut que tu sois bien construit. Amen. Parce que si on aligne tous les versets, on les lit tous là, après tu vas sortir du contexte, tu ne vas pas les comprendre. Mais il faut que tu apprennes à prendre des notes au fur et à mesure. Amen. Dis à ton voisin, il te faut un cahier. Parce que même les petits enfants ont leur cahier ici là. Donc allons-y, Genèse chapitre 1, le verset 3. Si c'est déjà affiché, c'est bon. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu avait vu la lumière là. Ouais. Alléluia. Parce que si je suis là et je dis, amenez-moi le pain. Est-ce que le pain qui arrive, c'est le pain que j'ai créé ou c'est le pain que je sais que le pain là existe? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si je dis, amenez-moi le manioc, le manioc va arriver devant moi, c'est vrai. Mais le manioc existe avant. Le manioc n'a pas existé parce qu'il est venu devant moi. Mais il existe avant. Alléluia. Mais c'est juste qu'il a quitté un monde et il est venu dans un autre monde. Je suis ici, si je dis amenez-moi le pain va forcément venir de quelque part. Nous parlons de prier par le tout est accompli. Amenez-moi le pain, on va aller le prendre quelque part, dans la maison ou dans la boulangerie ou chez le boutiquier, et on va l'amener devant moi. Ceux qui sont devant moi vont voir le pain, mais le pain n'a pas existé parce qu'il est venu devant moi. Le pain a existé depuis chez le boutiquier, mais par la foi, j'ai simplement fait venir le pain. J'espère que vous me suivez. Si j'ai dit ça, normalement le culte est fini. Alléluia. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Vous savez, ce que j'aime avec la parole, c'est ça, c'est que Dieu a vu que c'était bon. Si c'était pas bon, il devait dire non, le pain là est mauvais, c'est pas ce que je veux. Alléluia. Il dit ça, enlevez-moi ça. C'est pas le pain là que je veux. Alléluia. Maintenant regarde ton voisin, je sais que c'est un mot qu'on utilise pour faire des blagues sur TikTok.
Mais dis à quelqu'un, je suis le pain de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y en a qui ont chanté là-bas, je suis le pain de quelqu'un. Mais toi, tu es le pain de Dieu d'abord. Alléluia. Dis-lui, je n'ai pas de défaut. Tel que tu me vois là, c'est tel que Dieu voulait que je sois. Maintenant, attends de voir ma forme complète d'ici là. Alléluia. Acclame pour toi-même. Dieu vit que le pain était bon. Ça, c'est entre guillemets. Il vit que la lumière était bonne parce qu'elle était conforme à ce qu'il voyait dans son esprit. Et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Genèse chapitre 1, versets 11 à 12. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce. Répète encore avec moi, selon leur espèce. Quand on dit selon leur espèce là, si je crée une mangue, la mangue là va être selon l'espèce des mangues. Elle va ressembler aux mangues. La mangue ressemble à la mangue. Dis à ton voisin, la mangue ressemble à la mangue. Le singe ressemble au singe. Les oiseaux ressemblent aux oiseaux. Parce que c'est selon leur espèce. Maintenant, dis-lui, voisin, tu connais mon espèce. Je ne suis pas de l'espèce des hommes. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Alléluia. Vous n'êtes pas de l'espèce des hommes. Vous avez été créés selon l'espèce de Dieu. Alléluia. Dis-lui, ne regarde pas mon corps que tu vois là. Ça là, c'est pour tes yeux. C'est pour tes yeux simplement. Je suis d'une autre espèce. Alléluia. Je t'avais déjà parlé ici des hommes de la même nature que Élie. Mais on parlait des enfants de Dieu. Alléluia. Donc il créa les fruits selon leur espèce, ayant en eux leur propre semence. Ça aussi c'est tout un séminaire à faire là. Mais c'est pour te dire que Dieu ne crée pas deux fois les mangues. Il ne crée pas deux fois un manguier. Il crée un manguier portant en lui sa propre semence, sa propre capacité de se multiplier. Dieu ne vient pas faire deux fois ce qu'il a déjà fait. Il te crée toi et puis la Bible dit Dieu se reposa. Parce qu'il sait qu'il a créé quelqu'un qui est de la même espèce que lui. S'il est de la même espèce que moi, un seul dans la famille là, je plie mes bras. Et tu fus né, dès que tu es né, Dieu s'est reposé parce qu'il dit, j'ai envoyé une femme dans cette famille. Et cette femme est de la même espèce que moi. Comme elle est de la même espèce que moi, c'est bon, je peux me reposer. À n'importe quel moment, elle va dire non. Seigneur, il n'est pas normal que mes frères continuent à souffrir comme ça. Elle va commencer à parler. Parce que les ténèbres vont couvrir sa famille. Elle va regarder au ciel et dire non, que la lumière soit dans cette famille. Et la lumière va être. Pourquoi? Parce qu'elle va aller épouser ça quelque part. Je n'ai pas envie d'insister sur ça, mais je sais que tu as compris. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence, selon son espèce. Et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Et Dieu vit que cela est bon. Alléluia. Et c'est nous qui voyons tout ce qui nous arrive qui est bon, on laisse. Si Dieu n'avait pas vu que c'était bon, il allait recréer le monde. Parce que quand c'était pas bon, Dieu a envoyé le déluge. Quand il a remarqué que les espèces se sont mélangées, il a envoyé le déluge. Parce qu'il voulait des gens qui ressemblent à son espèce. Alléluia. Donc il y a des choses qu'il faut refuser. Tu dis, ça, ce ne sont pas les choses de mon espèce. Je ne peux pas accepter ça. Je suis un enfant de Dieu. Je commence par refuser ces choses-là. Alléluia. Allons-y lire Hébreux 11, verset 3, et puis on va s'asseoir. Parce que sinon je risque de prêcher en te gardant debout comme ça. Hébreux chapitre 11, verset 3. C'est un texte que nous connaissons ici. C'est par la foi que nous reconnaissons. Hébreux 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons. Parce qu'en réalité, si tu regardes les choses de façon physique,
tu peux te dire, bon, ok, ça c'est de l'aluminium, c'est tiré du manganèse, et puis ils ont fait des alliages, ils ont mélangé, ça a donné le manganèse. Tu peux justifier ça avec l'intelligence. Alléluia. Tu peux voir un enfant, tu sais que celui-là est le fils d'un tel avec un tel, c'est facile. Tu peux tirer une conclusion parce que c'est humain, tu peux raisonner. Amen. Quand tu regardes les carreaux, tu peux dire, oui, on a pris ça quelque part, on a travaillé, c'est du phosphate, ou je ne sais pas quoi, et puis ça donne les carreaux. Ça, c'est parce que tu raisonnes humainement parlant. Mais c'est par la foi seulement. Quand tu as la foi, tu peux comprendre, c'est ce que dit la Bible, que les choses que nous voyons ne sont pas tirées du monde visible. Ça vient du monde invisible. Mais pour croire en ces choses-là, il faut avoir la foi. C'est par la foi que nous croyons que c'est comme ça que ça fonctionne. Alléluia. C'est par la foi que nous croyons, que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Et puis tu t'assois. Il y a un pasteur, le prophète Joël Francis Tatou, qui a l'habitude de dire: assois-toi sur la tête de tes ennemis. Alléluia. Je bénis Dieu pour l'ensemble des collaborateurs que j'ai ici. Mais je rends grâce à Dieu d'abord pour la vie de Maman Ogi. Je vous parle très souvent d'elle. Vous savez, dans les familles, vous pouvez avoir des David, des gens qui arrivent et qui tuent des Goliaths. Vous pouvez avoir beaucoup de gens, mais il y a ce qu'on appelle les pères de la foi. Des gens par qui vous avez connu Dieu. Alléluia. Vous savez, les choix qu'elle a fait, je ne sais pas si toi et moi, nous pouvons faire ces choix-là. Alors qu'elle était encore dans la fraîcheur, je regardais encore ses photos. Quand tu regardes ses photos, elle était encore dans la fraîcheur de son âge. Elle était encore toute jeune lorsque la main de Dieu s'est posée sur elle. Elle avait encore de quoi pouvoir faire valoir sa beauté. Pour dire, je suis une femme belle, je peux vivre comme ça là. Alléluia. Mais dans la jeunesse de son âge, elle s'est consacrée selon les instructions qu'elle avait reçues de la part de Dieu. Alléluia. Jusqu'à venir ici à Mwanda, venir bâtir cet hôtel, planter cette croix que vous voyez dans la cour, parce que c'était une instruction de Dieu. Donc je bénis Dieu pour la vie de cette femme. Elle n'est pas seulement ma mère biologique, mais elle est aussi pour moi ma mère spirituelle. Oui, vous allez vous dire, oui, c'est parce que quand vous ne connaissez pas l'histoire, les gens parfois prennent la peine de parler n'importe comment. Alléluia. Mais quand nous sommes arrivés, nous avons commencé Siloé sous un avocatier. Alléluia. Nous sommes venus deux avec un petit enfant, notre petit frère. Le voyage était tellement long, je n'ai pas envie de te donner tous les détails. Mais ce qui nous a conduits, c'était des songes et des visions simplement. Quand on arrivait quelque part et qu'on n'avait plus rien, on se pose des questions. Elle me dit, qu'est-ce que tu as vu? Moi, je disais ce que je voyais et elle interprétait ce que je voyais. Je dis, maman, j'ai vu deux ponts. J'ai vu le premier était comme ça, le deuxième. Elle dit, ah, ok. Ça veut dire qu'à la première étape, on aura des difficultés, mais devant, ça va aller. Moi, je voyais simplement des choses comme ça. Il y a eu des signes visibles jusqu'au ciel. On a vu le ciel se dégager. Le jour où on partait, elle m'a dit, regarde le ciel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est bon. Mais quand on dit aujourd'hui, c'est bon, là, les deux là, ils n'ont que 100 francs. 200 francs avec eux. Alléluia. Pour te faire rire. Quand on voyage, on a payé. En fait, on n'avait pas voyagé avec 200 francs. Mais les billets qu'on avait payés, parce qu'on a d'abord marché, on est peut-être ici, là, jusqu'à Franceville, là-bas, à pied. Maintenant, à Franceville, on a fait l'économie. Je dis ça souvent à mes collaborateurs que quand tu n'as pas les moyens de ta politique, tu fais la politique de tes moyens. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu n'as pas l'argent, tu dis, bon, pour aller jusqu'à Franceville, il faut 1000 francs. Mais j'ai 500. Bon, je vais marcher d'abord la distance de 500 pour éliminer la distance de 500. Je vais arriver là où j'aurai de quoi pouvoir payer pour arriver là-bas. Et c'est ce qu'on avait fait. Alléluia. Donc on a marché jusqu'à un village qu'on appelle Timba. Et arrivé à Timba, là-bas, on a dormi chez une maman. Et après, on a pris une voiture qui nous a menés jusqu'à Mosenjo, chez l'un de ses frères. On a dormi 2 jours là-bas. Lui, nous a payé le billet pour aller jusqu'à Mbinda. Et arrivé à Mbinda, il ne nous restait plus que 200 francs et la foi. Dis à ton voisin, 200 francs et la foi. Dis-lui, papa, que tu vois là, c'est 200 francs et la foi. Alléluia. Pour arriver à 10, il faut commencer à compter, non? Tu sais que quand on compte là, on ne dit pas 1, 2, 3. On dit 0, 1, 2, 3. Maintenant, dis à ton voisin, est-ce que tu as un 0? Est-ce que dans ta vie, il y a un témoignage où tu peux partir de 0? Parce que papa, que tu vois là, c'est 200 francs plus la foi. Et quand on arrive à Mbinda, on descend. Maman Ogi dit, ah, vous savez, elle avait toujours des trucs qui m'énervaient. Vous souffrez, elle vous rappelle encore ça. Elle dit, c'est elle qui t'a amené.
Vous êtes arrivé jusque là, arrivé là, il dit, on va faire comment? Il nous reste que 200 francs. Je dis, mais toi aussi comment? Et quand il dit ça, il y a un gars qui écoute ça et qui lui rappelle sa condition, qui dit, mais comment une grande femme comme toi, tu te balades avec les enfants comme ça sans savoir là où tu pars? Alléluia. On te rappelle ta condition. Au même endroit, là où on est venu, pas ailleurs, c'est-à-dire là où on est en train de se moquer de nous là, quelqu'un est en train de passer. Quand il passe, il vient, il dit, oh, maman Ogi. Là où nous, il ne nous restait que 200 francs et la foi. Quelqu'un qui pouvait pour lui passer par une autre route, il passe au moment où la voiture est garée et que 2 personnes sont descendues avec 200 francs et la foi. Je dis 2 personnes parce que l'autre petit, nous on ne faisait que le traîner. Il était pour lui tout petit, on l'amenait comme ça, il ne savait même pas quelle aventure on était en train de vivre. Alléluia. Et il dit, mais tu es venu faire quoi ici? Il dit non. Et quand c'est comme ça, il faut tout dire. Maman dit, non, on est arrivé là, mais vraiment, on ne sait même pas là où on va dormir. Il dit, non, maman dit, toi aussi. Ici, là, en Mbinda, tu vas chercher là où tu vas dormir? Jamais. Tu vas dormir chez nous. Je dis, premier témoignage. Mais là où on est en train de partir là, parce que je t'ai donné 2 choses. Je t'ai dit 200 francs et la foi. Mais dans le ventre, il n'y avait plus rien. Alléluia. Donc le 0 là nous suivait toujours. 200 francs et la foi, mais il y avait dans le ventre 0. Voici comment on est en train de partir avec lui. On marche avec lui un peu rassuré. On a eu au moins la place où dormir. Pendant qu'on est en train d'avancer, on avançait. Dès qu'on arrive dans sa cour, sa femme était en train de préparer dehors. Je ne sais pas comment elle a fait, je ne sais pas si elle était informée. Mais dès qu'on est arrivé, dès que sa nourriture est arrivée dans notre champ visuel, elle a ouvert le couvercle. Vous savez quand vous préparez, là je parle aux femmes. Regarde une femme, dis, est-ce que tu sais préparer le niemboué? Dis-le le niemboué qui fait monter l'huile de palme en haut là. C'est-à-dire que l'huile monte, ça devient comme l'huile de palme. Alléluia. Et ça boue maintenant comme la boue seulement, ça fait tout. Donc quand tu regardes, tu dis, la maman prend la cuillère, la maman comme ça. Dès qu'elle nous voit, au lieu d'abord de dire bonjour, elle trempe la cuillère, elle tourne. Quand elle tourne, les viandes là montent en surface. Je dis alléluia. Alléluia. C'est-à-dire qu'on ne t'a pas encore donné la nourriture, mais toi tu sais que Seigneur, par la ferme assurance, je sais que ça là c'est pour moi. Alléluia. Oui, 200 francs. Je ne sais pas, je te dis ça, mais peut-être que tu ne vis pas les mêmes histoires que moi. Mais tu as aussi pour toi. Alléluia. Moi, je te dis ça pour que toi aussi tu comprennes que Dieu peut te prendre de là. J'aime bien chanter, il m'a ramassé à terre. Mais si je t'explique mes terres là où il m'a ramassé là, tu vas pleurer. Alléluia. Elle a tourné la nourriture. Nous avons rendu grâce nous-mêmes. Vous savez qu'à des moments, la faim peut partir. Seul dès que tu vois ce moment, tu dis, hey, c'est bon. Là, ne dis plus rien. Ne prêche plus, c'est bon, c'est fini. Tout est accompli là. Alléluia. On est rentré dans la maison. Je vais m'arrêter par là pour le témoignage parce que sinon on ne fera que des témoignages aujourd'hui. Ce jour-là, on a mangé comme il fallait manger et on a dormi. Alléluia. Mais le 0 nous poursuivait toujours. On a pris des lettres, on a écrit, on a envoyé à notre oncle qui était ici. 3 lettres. Donc pendant 2 semaines, nous sommes restés là-bas. J'ai écrit la première lettre. Que non, nous sommes arrivés, nous sommes à Mbinda et tout ça. On était sûrs qu'il viendrait nous chercher. Toutes les 3 lettres que j'avais envoyées. Quand nous sommes arrivés 2 semaines après, quelqu'un est venu toquer à la porte. Coco, oui, bonjour, oui. Je suis venu donner les lettres quand vous envoyez. C'est moi-même qui reçois encore les lettres que j'ai envoyées. Alléluia. Donc si on attendait les lettres là, si c'était bon pour les lettres là, dis à ton voisin, si tu attends seulement la personne sur qui tu comptes là, tu ne vas pas réussir. Tourne les regards vers Dieu. Alléluia. On a reçu encore les lettres en question nous-mêmes. On avait envoyé ça. Donc la personne qui est même venue avec ça, le diable a dit si c'est ça là, ils ne vont pas rentrer ici. La personne a gardé ça. 2 semaines. Et quand il reçoit les lettres, il y avait même eu que les gens avaient tiré à la frontière là-bas sur le drapeau gabonais. On avait fermé la frontière. Alléluia. Mais pendant que nous étions dans cette maison-là, quelqu'un était informé que maman Guy est arrivée à Mbinda et qu'elle est dans la maison de tel. Quelqu'un arrive, oh, maman, mon enfant, on ne comprend pas. Depuis là, voilà. Elle avait 200 francs et sa foi dans une maison où elle n'avait pas prévu être. Dormir par terre avec son fils, n'ayant que des prophéties que vous allez partir. Quand Dieu lui amène ça, il aurait pu dire non, moi, j'ai mes problèmes. J'ai mes vrais problèmes à régler. Il ne faut pas m'amener vos situations. Elle aurait pu dire ça.
Alléluia. Mais elle a dit, même si c'est dans une petite maison ici, on va rendre ministère. On va prier pour cet enfant. Elle a prié pour cet enfant. Et le monsieur était un serviteur de Dieu. Quand il a vu la main de Dieu sur son enfant en quelques jours, il dit non. Il y a un papa qui est en train de venir me chercher ici, là, pour que j'aille au Gabon et autres. Mais je veux lui parler de toi. Ce papa-là qui ne nous connaît pas. Maman, ce jeune homme-là est parti lui parler. Il dit non, mon enfant était malade. Mais cette femme-là a prié pour moi. Elle a prié pour mon enfant et l'enfant était guéri. Vraiment, si tu peux faire quelque chose pour elle. Je te dis, on sortait, on avait déjà fait peut-être 2 ans dans la forêt, là-bas, dans les villages Congo, là-bas, avec l'ampoule, même l'ampoule allumée là, il y a longtemps qu'on avait vu ça. Ce papa-là nous a pris, il ne nous connaissait pas. Parce que nous, on avait gardé nos 2 cartouches, les 200 francs qui nous restaient là. Il nous a pris, il a fait les papiers pour nous. Il nous a mis derrière, il avait un pick-up là. Les gens qui étaient venus chercher, eux, il les a mis devant. Nous, on était derrière, ma mère et moi et l'autre enfant, comme des moutons. Donc, on partait seulement là où on ne connaît pas, là où on part, tu regardes ici. Quand tu vois les policiers, tu dis, hey, on va nous attraper. Donc, on part seulement, on regarde à gauche, on regarde à droite. Alléluia. Il nous amène. On est venu ici la nuit. La nuit. Regarde les lumières. Vous savez, quand tu sors de là où il n'y a pas la lumière et que Mwanda là, la nuit, tu ne peux pas. Regarde les ampoules, regarde les barres allumées. Je dis, mais là, on dirait qu'on est arrivé en France. Tu sais que quand tu viens de loin, on peut t'amener juste à côté. Tu dis, non, là, je suis arrivé, je suis déjà en haut. Alléluia. C'est là où j'ai mangé pour la première fois le manioc dur. Mais tu ne pouvais pas poser des questions. Tu as faim, tu as donné la nourriture, mange. Donc, quand je pique, la cuillère ne rentre, la fourchette ne rentre pas. Je dis, ça c'est quoi? Mais je vais poser la question à qui? Non, mange seulement, c'est tout. Tu n'avais pas à manger, tu as eu à manger. Et pendant qu'on est en train de faire ça, c'est-à-dire que là où Dieu nous a amenés, là où on est venu garer, là où on a dormi, là, la nuit là, juste un mur comme ça me séparait de maman Anne. Donc dans la maison qui était à côté, la maman Anne était là-bas. Au lieu que je me réveille, je rentre même pour dire elle est où là? Alléluia. Donc dans les 200 francs là, il y avait tout. Même mon mariage était dedans. Alléluia. Même vous-même. Ça c'est quel hasard. Tu viens descendre dans une maison et il y a juste un mur qui te sépare de la maison là où se trouve l'autre femme. La femme que tu vas épouser. Plusieurs années après, on se marie. Et quand dans les questions on pose, oh, mais nous on vivait à côté de lui, on était, oh. Je dis, mais donc tu comprends? Dans des moments tu tournes seulement autour de ta bénédiction, là parfois tu ne sais pas. Alléluia. Oui, ça te fait rire. Mais c'est vrai, hein? Elle est là, elle peut témoigner. Elle vivait à côté de la maison de Papa Toumba. C'était les voisins immédiats de Papa Toumba. Et c'est là où nous, on s'en est venu atterrir avec 200 francs. Et à l'époque, si je rentrais avec les 200 francs là, c'est celui qui devait me chasser. Alléluia. Dieu a dit, non, attends, va là-bas travailler et puis tu vas revenir après ici là. Mais je te montre déjà que c'est quelque part là. Peut-être que je l'ai même vu un matin, je me suis levé et puis dit, ah, ça c'est quelle gamine, ça va que mon épouse était là. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Oui, ce que Dieu fait est bon. Dieu fait de bonnes choses. Tu peux te réjouir de ce que Dieu fait. Dieu ne se trompe jamais. Jamais il ne se trompe. Jamais. Tout ce qu'il fait, il sait pourquoi il le fait. C'est toi qui t'inquiètes. C'est toi qui promènes des regards inquiets. Alléluia. Nous devons savoir et reconnaître que tout est tiré de l'invisible. Si tu veux que des choses arrivent, il faut que tu crois d'abord que ça existe dans le monde spirituel. Si tu ne crois pas ça, ta prière n'a aucun sens. Je t'ai dit que on peut trouver une origine à chaque chose. Les hommes ont même réfléchi, ils ont dit l'homme n'a pas été créé par Dieu, l'homme vient du singe. Ils ont fait ce qu'on appelle dans les classes de 6e l'hominisation, je crois. L'homo sapiens, l'homo erectus, même le feu, ils ont expliqué tout ça là. Ils ont dit que ça vient de là. L'homme était un singe. Après, mais pourquoi tous les singes qui sont là-bas jusqu'aujourd'hui là, ils ne se sont jamais relevés? Tous les gorilles qui continuent à se balader là, il y avait seulement le premier singe là qui avait pu se développer. Après, il est devenu un homme. Tous les autres singes n'ont jamais pu se développer. Alléluia. L'homme a créé la mythologie, il a créé beaucoup de choses pour essayer d'expliquer tout ce qui existe.
Mais par la foi, nous devons comprendre et reconnaître que tout ce qui existe a été créé par Dieu. Mais ça existe dans le monde spirituel parce qu'il a créé deux réalités. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alléluia. Et tout ce qui vient sur la terre a d'abord existé dans le ciel. Amen. Lorsque Dieu dit, créons l'homme à notre image, selon notre espèce. Je te dis qu'il prenait pour référence lui-même. Quand il prend Moïse, il dit à Moïse, vas-y, va bâtir selon le modèle qui t'a été montré à la montagne. Alléluia. Ça veut dire que dans le ciel, il y a un modèle du temple que Moïse devait construire. Alléluia. Donc, lorsque Dieu dit aussi que la terre produise de la verdure, Dieu avait ses références. Dieu savait que ce qu'il demandait est une chose qui existe, mais pas dans le monde physique. Il voulait simplement que ça quitte le monde spirituel et que ça vienne dans le monde physique. Et ces voyages-là sont réguliers. La preuve en est que car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a pris son fils dans le monde spirituel, il l'a envoyé dans le monde physique sous la forme d'un humain qu'on appelait Jésus. Et il est né parmi les hommes. Quand il est venu, c'est Jésus, mais c'est quelqu'un dont on avait déjà parlé dans les prophéties. Celui dont parlaient les Écritures. Mais on parlait de quelqu'un qui n'est même pas encore né. Comment on parle de quelqu'un qui n'existe pas? Ça veut dire qu'il existait d'abord avant. C'est comme toi. Toi aussi, il dit, avant que tu ne naisses comme un frère, une sœur, qu'on connaît à l'église, tu existais. Ce n'est pas de la sorcellerie. Tu dois être convaincu de ça si tu as la foi. Tu dois comprendre que rien de visible n'est visible si ça n'a pas existé dans le monde spirituel. Donc quand Dieu dit que la terre produise de la verdure, il savait que ça pouvait produire de la verdure. Alléluia. Il avait pour référence lui-même. Allons-y ouvrir le livre de Marc 11 au verset 20. Alléluia. Marc 11, verset 20 à 24. Marc chapitre 11, verset 20 à 24. Tu peux rester assis, c'est pas grave. Voici pourquoi moi j'aime toujours prendre ma Bible, parce que la technologie, il y a toujours les... Allons-y lire le livre de Marc au chapitre 11, le verset 20. La Bible dit, le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit hier là, enfin j'ajoute, le figuier que tu as maudit hier a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Si Marcus peut aller les aider là-bas. Ayez foi en Dieu. Regarde si tu as la version Darby là-bas. On va la voir ici sur ce verset-là. Essaie de voir s'il y a la Bible version Darby. Vous avez retrouvé? Mettez un peu la version Darby. Non, repartez au verset qui était ayez foi en Dieu. Juste le verset. Le verset avant. Pierre s'étant retourné, il lui dit, mais regarde Seigneur, l'arbre que tu as maudit là, voici, il a séché. Et Jésus prend la parole, il lui dit, ayez foi en Dieu. Et dans d'autres versions, je ne sais pas si c'est Darby ou Martin, il dit, ayez la foi de Dieu. Alléluia. Dans la version Louis II, c'est ayez foi en Dieu. Mais dans la version Martin, je pense, il dit, ayez la foi de Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis,
tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Ça implique quoi? Qu'il faut d'abord croire. Et ça va être fait. Si tu ne crois pas, ce ne sera pas fait. Donc quand Dieu dit ayez la foi de Dieu, quand Jésus dit ayez la foi de Dieu, ayez la foi comme Dieu. Parce que lorsque Dieu était en train de créer le monde, lorsqu'il a dit que la lumière soit, il savait que la lumière devait être, parce qu'il sait où est-ce que la lumière est et comment elle va venir. Elle était la lumière des hommes. Elle est venue parmi les hommes. Alléluia. Donc ça existait d'abord quelque part. Donc quand il dit que la terre produise de la verdure, il savait que la verdure devait sortir. Il ne doutait même pas un instant parce qu'il savait que c'est lui Dieu qui a parlé et il sait de quoi il parle. Quand il dit que la terre produise de la verdure là devait sortir parce que lui il sait ce que c'est. Même quand il dit à l'homme de nommer tout ce qui existait, c'est parce qu'il voulait savoir certainement, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais je sais et je le crois, qu'il savait quelle espèce de personne il a placé, quelle espèce d'entité qu'était l'homme. Lorsqu'il a dit donne un nom à tout ça. Mais comment des choses que tu n'as jamais vues, tu vas donner un nom? Il dit oui, active ta dimension spirituelle et donne un nom à toutes ces choses. C'est moi qui les ai créées, mais tu es à mon image, tu as été créé selon ma ressemblance. Donc je te mets là pour garder ce jardin, mais pour tester tes capacités à garder le jardin, donne un nom. Et la Bible dit, et Dieu fit passer toutes ces choses-là, il l'observa pour voir quel est le nom que l'homme devait donner. Alléluia. Donc c'était comme un devoir. Le premier devoir que Dieu avait donné à l'homme, c'est celui-là. Donne un nom à toutes ces choses. J'ai créé ça, je ne t'ai pas informé, mais non, vas-y, donne un nom. Et l'homme regarde, il dit ça, c'est le manguier. Il dit, ah oui, toi tu es un esprit. L'homme regarde, il dit, ah oui, ça c'est le figuier. Il dit, ah oui, félicitations. Même lorsqu'on crée la femme, Dieu fait semblant de la faire passer devant Adam. Adam dormait quand ces choses-là se passaient. Adam dans le monde physique, il dormait. Mais l'esprit, dis à ton voisin, Adam dormait. Mais l'esprit d'Adam ne dormait pas. Alléluia. Parce que comment quelqu'un qui dormait, qui ne savait pas ce qui s'est passé, parce que Dieu a pris la côte, la Bible dit, il referma. Et quand Dieu referme, il ne laisse pas de cicatrice. Parce que c'est le créateur, il ne laisse pas de défaut. Donc il n'y avait pas un indice sur lequel il devait s'appuyer pour dire, il s'est passé quelque chose ici. Il dormait. Mais quand il s'est réveillé, il dit, Adam regarde, il dit non. Dans la dimension prophétique, celle-là, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Ça là, je n'ai même plus besoin d'un devoir. On l'appellera Madame Boulingi. Alléluia. Bon, je parle à quelqu'un qui a la foi. On va l'appeler aussi Madame Intel. Alléluia. Où est-ce qu'il a su qu'il y avait eu un trafic des os? Où est-ce qu'il a su qu'il y a eu un trafic de la chair? Alléluia. Dis à ton voisin, active la dimension prophétique. Que Dieu t'amène à un niveau prophétique très élevé. Pour que tu comprennes que ça, il y aura ma boutique ici, là. Là, je vais mettre mes maisons ici, là. Là, je vais mettre telle chose ici. Alléluia. Adam était prophétique. Adam dit ça, c'est ça là. C'est l'os de mes os. L'espèce là, je n'ai pas vu ça ailleurs ici, là. Non, il n'y a pas. C'est moi qui ai donné les noms à tous. Et il dit même non, mais elle n'a même pas de nom. On l'appellera femme. Alléluia. Et Dieu dit, waouh. Ah ouais, il dit, ouais, vous voyez. Mais le gars est fort, hein. Dieu parle comme ça. Oh. Alléluia. Il croise Satan, il s'entend de parler, Satan vient là. Oh. Il dit, mais tu étais où? Je ne sais pas. Il dit, tu as vu mon fils là-bas? Alléluia. Parce qu'il peut se vanter de toi. Il regarde Adam et il dit, attends, mais tu es incroyable. Jusqu'aujourd'hui, l'homme continue à donner des noms. L'homme explore même les étoiles. Il donne même les noms aux planètes là où il n'est jamais allé. Il dit Jupiter, Mars et tout ça là. Alléluia. Que Dieu te donne la capacité de voir ces choses, de prier avec la foi et de demander à ce que des choses qui n'existent pas viennent. Alléluia. Il faut que tu crois. Vous savez, souvent les prophètes, lorsqu'ils t'appellent et qu'ils prient pour toi, ils te disent simplement, c'est fait.
C'est une phrase courte. Parfois on se dit c'est de l'orgueil. Non, il a foi. Il sait que s'il a invoqué Dieu, c'est fait. Parce que si vous demandez avec la foi, ce que vous demandez, la Bible dit, si tu ne doutes pas un tout petit peu dans ton cœur, ce que tu demandes, tu le verras s'accomplir. C'est-à-dire le pain dont je te parlais, on va le prendre dans le monde spirituel chez le boutiquier, on va l'amener, il va venir se poser devant toi. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, et la chose fut. Dieu dit que la lumière soit. Il n'y avait rien, mais après qu'il ait dit, et la chose est arrivée. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais que et là c'est toute une prédication? Quand tu entends Dieu dire et, tu peux prier aujourd'hui et ça prend encore 5 ans. Alléluia. Tu sais, nous on priait à l'époque où on jouait sur le tam-tam parce que Siloé, le premier instrument de Siloé ici, c'était le bidon du beurre là, le gros bidon de beurre. On a retourné ça, mais c'était pas plat. Je me souviens de ça parce que ça me faisait mal ici. Il y avait les cercles là, il y a des cercles qui sont sur le bidon en plastique là. Et c'est avec ça qu'on faisait le culte. C'était moi le batteur. Donc on chantait là avec le bidon là. Moi je n'avais pas honte. Avec ce bidon. C'est pourquoi moi j'ai jamais honte de commencer à zéro. J'ai jamais honte. Avec ce petit bidon là, on tapait là. Mais les gens venaient. Les gens venaient là. Oh, on a entendu qu'il y a une femme ici. Oh, on a fait le culte pendant 3 mois, 4 mois avec notre bidon là. Donc chaque fois qu'il y avait culte, tous les mardis, on va sous la tangatier là, sous l'avocatier là. Je prends le seau, je retourne, je mets sur les cuisses. Mais j'ai envie de te faire rire. Mais quand le culte est bien lancé, là tu oublies même que c'est le seau en plastique. Tu tapes fort en pensant que c'est le tam-tam. Et quand tu tapes, ça glisse entre tes cuisses. Ça descend jusqu'à tu arrêtes d'abord de trouver. Tu remontes ça encore, tu continues encore. Alléluia. Oui, c'est là où on vient. On vient de là. Et si on vient de là, Dieu va nous amener loin. Alléluia. Si ton église vient de là, tu iras très loin, je te dis. C'est ce seau-là qu'on serrait entre les jambes, tu serres. Il faut que tu serres ça, tu tapes. Mais avant de serrer là, puisque nous étions que nous deux, c'est moi le cuisinier, je dois aller faire le marché le matin. Peut-être les enfants qu'on a gaspillé l'éducation aujourd'hui là, quand un enfant atteint un âge, quand il s'est déjà insulté les gens, il ne peut plus faire les travaux ménagers. Moi, je pense à cette époque, je dois avoir 19 ans, 20 ans. À 20 ans, je lavais encore les assiettes. Maman qui n'avait pas le temps de le faire, c'est moi qui lavais les assiettes. J'allais faire le marché et maman, je disais, là, elles savent tout ça. Je revenais, je prépare. Le matin, quand tous les élèves vont là, au commercial, quand ils passaient, tout le monde me voyait laver les assiettes. Ça ne m'a pas diminué. Je lave les assiettes, je finis, je pars faire le marché. Et je reviens parce que l'après-midi, on a culte. Alléluia. Sur notre petit seau en plastique. Je dois taper là. Mais tu sais où est-ce que Dieu va vous amener. Un jour, ça va finir. Après là, on a eu un petit tam-tam qu'on avait acheté chez un gars là en Koula, tout petit comme ça. Les tam-tam des gens qui, comme les Sénégalais qui jouent avec les petits marteaux là, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent. C'est ce tam-tam là qu'on avait acheté. Mais quelques temps après, à l'époque, quand j'allais faire on appelle ça les TIT, quand j'allais faire le marché, si elle m'envoie faire le marché, les petits 200 qui restent, je viens, je garde. Les petits 300, quand ça atteint 1000 francs, je pars voir les gars qui vendent les moutouki là. Ils se rappellent toujours de ça. Je dis, tiens, je vais venir prendre la culotte là quand j'aurai plus d'argent. Je vais les 200, 300, dès que j'ai ma petite culotte là, le matin à 6 h, comme je savais que toutes les petites filles qui passaient pour aller à l'école là, passaient devant chez nous là, je porte ma petite culotte là le matin. Je viens s'il y a une petite trace là. Je me mets à laver les assiettes pour montrer un peu la petite trace de la culotte là. Alléluia. C'est pour te faire rire que je te dis ça. Alléluia. Mais je viens de loin. Oh. J'ai des histoires là. C'est des histoires de quelqu'un qui a déjà 90 ans. Alléluia. Donc on faisait comme ça. Mais on savait où est-ce que Dieu nous a menés. J'ai commencé avec ces culottes là. Et après, on est parti acheter 2 gros tam-tam. Dis à ton voisin 2 gros tam-tam. Alléluia. Et là maintenant, j'avais déjà eu beaucoup d'argent que je prenais un peu que maman me donnait. Alléluia. Là, j'avais maintenant les pantalons, j'avais maintenant les gilets. Quand je me mettais devant les 2 gros tam-tam là. Alléluia. C'est pas ce que vous faites là, ici là. Moi, quand je joue au tam-tam, maman, je disais là. Si je tape ndou, il faut que tu sautes là où tu es là-bas. Alléluia. Quand on tapait les tam-tam au commercial là. Tout le quartier, c'est quoi là-bas où il y a une église là-bas? Les tam-tam ont évangélisé.
Alléluia. C'était tellement compliqué. J'ai dit inviter un autre ami. J'ai vu, non, viens m'aider à jouer le tam-tam. On était maintenant 2. Quand on s'alignait là, Audrey et moi, on s'aligne là. Quand on joue au tam-tam, non, tu ne peux pas. Toi, on te dit, viens jouer un peu à la batterie. Oh non, 14h30, c'est là où tu viens. À la fin de culte, c'est là où tu arrives. Hey! Ou bien tu veux qu'on t'achète le bidon en plastique d'abord, qu'on te donne aussi. Alléluia. Non, tu n'as plus besoin d'arriver là parce que Dieu a permis que les pères et mères que tu as eus ici commencent par là et t'amènent jusque là pour que toi aussi à partir de là, en fait quand tu arrives à un certain niveau, tu n'as plus le droit à l'erreur. Parce que Dieu a permis que d'autres personnes arrivent jusque là pour que toi maintenant à partir de là tu ailles beaucoup plus loin. Même dans ta foi, tu n'as pas le droit d'échouer. Parce que plusieurs personnes avaient la possibilité d'abandonner, mais ils n'ont pas abandonné, ils sont partis. Oui, je te disais, quand Dieu dit et là ça peut prendre 10 ans. À l'époque quand je jouais au tam-tam, ça a pris plusieurs années pour qu'on arrive là où nous sommes ici, comme c'est dit dans la Bible, que jusqu'ici, le Seigneur nous a gardés. Alléluia. Pour toi c'est seulement Dans mon témoignage c'est ça te prend 2 minutes pour m'écouter. Mais 2 minutes pour m'écouter, c'est de 1999 à aujourd'hui. 1999, c'était sous des bidons en plastique. Regarde le parcours. Regarde les difficultés. Mais n'abandonne pas. On dit c'est fait, on dit Dieu dit On a dit que toi tu vas réussir. Mais quand tu regardes, ça fait 10 ans que tu es au même endroit. Dis à ton voisin, ça là c'est Dieu a dit, mais il y a une partie où il y a Et le là, ça peut prendre 10 ans. Mais si c'est Dieu qui a dit, ça va se faire. Il faut simplement que tu ne doutes pas et que tu crois. Alléluia. Hébreux 11, chapitre 11, verset 1. Et après, on va aller jusqu'au verset 2. Mais on s'arrête d'abord au verset 1. Hébreux, chapitre 11, verset 1. La Bible dit dans le livre d'Hébreux au chapitre 11, le verset 1, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, Hébreux, pas Marc 11, Hébreux 11. Or, la foi est la ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous savez, il y a des pièges dans la Bible. Ce ne sont pas des pièges, mais c'est fait pour que tu pousses un peu ta réflexion plus loin. On dit la foi, c'est la ferme assurance. La foi, ce n'est pas une assurance, mais c'est la ferme assurance. Tout ce qui est ferme, pour que ce soit ferme, il faut que ce soit testé. Alléluia. Vous voyez, je peux prendre une brique, peut-être les ouvriers savent, je prends une brique, la brique est là, mais pour que je teste qu'elle est ferme, parfois je vais essayer de taper un peu. Alléluia. J'essaie de taper, je dis, la brique est solide. Hein? Alléluia. Quand tu testes, tu dis, oui, ça c'est solide. Donc, pour certaines choses, Dieu aura besoin de s'assurer que tu as une ferme assurance, pas une assurance simplement. Donc on va la tester. On va la tester par des choses qui vont mettre en doute. Parce que la Bible a dit dans le livre de Marc 11 que nous avons lu tout à l'heure, que s'il ne doute pas en son cœur, ce qu'il demande, il le verra s'accomplir. Donc pour que ce soit une ferme assurance, il faut qu'on teste ça. Tu veux te marier, tu as atteint l'âge du mariage, il n'y a pas le mariage. Mais tu dois avoir la foi que tu vas te marier. Seigneur, mais là j'ai un peu d'avancer. C'est là où on peut tester la ferme assurance. Parce que si tu as dit non, ça dure trop, pardon, je ne vais pas finir comme ça là, je m'en vais chercher. La foi n'était pas ferme. Alléluia. Dieu a dit, il va te donner à manger. Tu as attendu le matin, midi est passé. 13h, il y avait un enfant qui avait dit à maman Ogui, notre aîné, notre défunt aîné, il savait que tous les jours, à midi, maman a prêté la table pour qu'il mange. Et ce jour-là, il remarque que midi est passé, mais la nourriture n'est pas venue. Il est parti voir maman Ogui, et il lui parle en langue, il lui dit, oh, maman, ou bien midi que veut. En fait, il dit, oh, maman, dans la journée d'aujourd'hui, là, il n'y a pas l'heure qu'on appelle midi là.
Parce que je remarque que midi est passé, mais la nourriture n'est pas venue. Est-ce que le jour d'aujourd'hui, c'est un jour sans midi? Alléluia. C'est un jour qui a commencé à 6 heures et qui a sauté midi. Là, on est déjà en train de partir à l'après-midi, mais je n'ai pas vu le témoignage de midi. Alléluia. C'est là où Dieu teste le côté ferme. Parce que c'est le côté, c'est pas seulement l'assurance, mais c'est la ferme assurance. C'est celle-là qui produit des résultats. La ferme assurance. Quelque chose qui a des éléments où il peut douter. Il y a une évidence. On a dit sida. Ah, moi je connais les conséquences du sida. Et puis non, par ces meurtrissures, tu seras guéri. Le médecin a dit. Maintenant, entre ce que le médecin a dit et ce que Dieu a promis, c'est celui qui a la ferme assurance qui peut croire que c'est possible. Celui qui s'attend à quelque chose dont l'évidence, c'est tellement évident que c'est impossible. Et quand tu crois, ça devient ferme. Alléluia. C'est cette ferme assurance-là qui produit des résultats. Mais des résultats de quoi? Des résultats des choses qui ne sont pas. C'est-à-dire au temps présent, au moment où tu pries. Il faut que la chose n'est pas. Au moment où tu pries, il n'y a pas. Démonstration de celles qui ne sont pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Au moment où tu demandais, il n'y avait pas. Il n'y avait pas la guérison. Il n'y avait pas le mariage. Il n'y avait rien de ce que tu demandais. Au moment où tu le demandais. Alléluia. Des choses que tu veux voir, mais il n'y a pas. C'est pas là. Mais tu achètes ça, dis à ton voisin, la foi, ce sont les économies du ciel. La foi, c'est la monnaie du monde spirituel. C'est avec ça qu'on fait les achats. Dans le monde spirituel, quand tu pars, c'est avec la foi que tu dis, donnez-moi ça. Les enfants là, oui, donnez-moi ça. Donnez-moi le mariage là, ok, oui. Donnez-moi aussi la guérison là. Oui, ça. Et quand tu reviens sur la terre, tu dis et la chose arrive. C'est ce que j'appelle prier par le tout est accompli. Tu pries, mais tu as la ferme assurance que ce que je demande, je ne doute pas en mon cœur. Je crois parce qu'il est écrit, s'il ne doute pas en son cœur, qu'il croit qu'il a l'argent, la monnaie du monde spirituel, ce qu'il demande, il le verra venir dans le monde où, là où il était en train de prier, il n'y avait rien. Là où l'âge était passé, là où les économies étaient limitées, là où il avait 200 francs et 0 dans le ventre, oui, là où il a commencé avec un bidon en plastique, mais maintenant il y a même des instruments. Oh, je vois même des caméras. Oh, il y a même des choses que je vois ici qui ne sont même pas encore là, mais qui finiront par arriver. Oui, je vois des gens assis derrière là-bas. Je vois des gens assis partout. Je vois des voitures garées dans la cité. Oui, je vois, on parle de Siloé à la télé. On dit il y a une église à Moana. On ne comprend pas ce qui se passe. Les choses qu'on voyait dans la Bible, mais on les voit à l'intérieur. Parce que tu as la ferme assurance des choses que tu espères. Et Dieu va les amener à l'existence dans le monde où tu ne les as pas vues. Je ne sais pas si je parle à un homme ou à une femme de prière qui comprend que oui, c'est dans cette atmosphère que tu lèves ta main et tu commences à dire, Seigneur, qu'il en soit fait ainsi dans ma vie. Qu'il en soit fait ainsi pour mes enfants. Tout ce que je ne vois pas, tout ce que je ne touche pas, qu'il les touche au nom de Jésus. C'est ce que j'appelle prier par le tout est accompli. Tout est accompli dans l'esprit de celui qui prie. Tout est accompli dans l'esprit de celui qui a la foi. Même s'il ne le voit pas, il croit que ces choses-là se feront. Il croit que ça va se faire comme je prie. Je sais que je n'ai pas d'argent, mais je sais que je vais construire. Je sais que je n'ai rien, mais je sais que ce sera possible. Je sais que le médecin a dit, mais papa a dit à l'église, il faut que ma voix soit ferme. Oui, ta parole, tu viens me le dire, pour dissoudre ma foi, mais je refuse. Je déclare au nom de Jésus, je serai guéri. Je déclare au nom de Jésus, je vais réussir. C'est difficile encore, mais papa a fait des témoignages. C'était difficile à cette époque, mais il voit ce que Dieu est en train de faire. Chaque jour, je ne dis pas que je suis arrivé, mais je sais que je ne suis plus là où j'étais. Je ne suis pas que je suis arrivé, mais je regarde là où je reviens. Je regarde et ça devient un témoignage. Lève-toi et regarde d'où tu viens. Commence à parler. Lève-toi, lève-toi ce matin. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi et regarde là où tu viens. Regarde là où tu viens. Commence à parler. Regarde là où tu viens. Regarde là où tu viens. Là où ta famille vient. Regarde là où Dieu a pris ta mère. Là où il t'a pris
avant. Je sais que ce n'est pas encore parfait, tu n'as pas encore tout. Tu n'as pas de voiture peut-être, tu n'as pas de vision, tu ne prophétises pas, tu ne prêches pas, tu ne connais même pas encore toute la Bible. Mais regarde d'où Dieu t'a pris, regarde là où il t'a pris. Seigneur, tu m'as pris de si loin. De si loin, je crois que si je viens de si loin, tu m'amèneras très loin, Seigneur. Je le crois, Seigneur. Je le crois au nom de Jésus. Je le crois, je le crois, je le crois. Je crois que j'y arriverai. J'y arriverai, j'y arriverai, j'y arriverai, j'y arriverai, j'y arriverai. Seigneur, parce que hier est loin de moi. Hier est loin de moi, Seigneur. Hier est loin de moi. Et je regarde d'où tu m'as pris. Seigneur, dans la boue, tu m'as pris, tu m'as relevé, tu as essuyé mes larmes. Seigneur, je crois que tu m'amènes un peu plus loin. Seigneur, ici, ce n'est pas la destination. Le désert, ce n'est pas la destination. Le désert est un point de passage. Mais je peux regarder l'Égypte de loin. Je peux regarder l'Égypte de loin. Je peux regarder l'Égypte de loin. Mantere faramala kante mande. Inaramane brasa fanta kandelebro. Alléluia. Moi, je te fais ces témoignages parce que c'est ce que Dieu a fait pour moi. La Bible dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je peux te le donner. Tu as peut-être beaucoup prié pour des